Bonjour, Marquis Edson Suez, journaliste. Je suis présentement à l'avenue de Cointé. Derrière moi, c'est cette concession qui a complètement été saccagée par un certain faussaire Lego qui revendique la propriété des lieux, prétextant en avoir hérité de sa génitrice. Des allégations qui seraient totalement mensongères au regard des nombreux éléments par nous déjà diffusés sur cette chaîne. On a déjà parlé de cette affaire plusieurs fois. 8 mois plus tard, nous sommes donc revenus rencontrer de nouveau cette famille, cette femme et ses enfants, qui vivent donc là, dans ces lieux qui autrefois avaient un luxe, avaient un certain attrait. C'est un cadre familial légué depuis des centaines d'années, de génération en génération, et qu'un matin, les propriétaires sont devenus des squatters qu'on a dû déguerpir. On leur a même demandé de payer un loyer de plus de 200 millions de francs CFA. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, un matin on vous expulse, manu militari, et puis on vous dit que c'est maintenant vous qui devez payer un loyer. Alors oui, merci encore. Comme j'ai toujours dit, que nous n'avons que le soutien des médias, donc de la presse en général, pour nous soutenir depuis le début de cet événement. Alors, 8 mois plus tard, nous sommes toujours exposés, comme vous pouvez bien le constater, sur le trottoir, dormant à la belle étoile, pendant que M. Lego, qui n'a rien à voir avec nous, qui usurpe d'une qualité de mandataire d'une succession qui n'a rien à voir avec la succession Anguille et Charlotte, dort tranquillement dans ses appartements avec ses complices. Ce que je trouve, c'est que c'est vrai que le tribunal est entré en grève, mais on a l'impression qu'il y a une main noire derrière notre dossier. Parce qu'il est inconcevable que 8 mois après, nous ne sachions pas à quel niveau se situe notre dossier. Il est bien vrai qu'en dernière semaine, là, il y a des bonnes volontés quand même qui se dégagent au niveau du tribunal. Mais jusqu'ici, nous restons toujours suspendus à cette programmation d'audience en révision de la décision qui a été rendue. Alors, ce que nous vivons en ce moment, c'est que M. Lego continue à faire un balai de potentiels acheteurs, une multitude de démarcheurs qui est accompagné par sa famille et les gardiens qu'il a laissés chez nous pour pouvoir mettre en vente notre patrimoine, leur disant qu'il a acquis notre patrimoine. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui du tribunal, des hautes autorités gouvernementales, de la famille de M. Lego, la famille de Songhé, doit nous dire qui est propriétaire de cet espace. Parce que nous avons 4 actes de propriété, donc 3 actes de propriété et un titre de propriété, c'est-à-dire donc le titre foncier qui avait été usurpé nous a été restitué. Cela voudrait dire que nous avons 4 titres de propriété. Monsieur Lego brandit ce titre foncier usurpé comme s'il était le propriétaire de ce titre foncier. Donc c'est pour dire, pour attirer l'attention encore une fois du peuple gabonais, des responsables judiciaires, responsables gouvernementaux, en leur disant que c'est vrai, il y a la campagne qui s'ouvre dans quelques jours. Mais il y a les Gabonais qui sont toujours victimes de l'injustice. Donc il faut bien, on pense aux routes, on pense aux maisons, on pense au chômage, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais l'état de droit au Gabon est primordial. Parce que s'il n'y a pas d'état de droit, mais on va toujours vivre des situations que vous observez en ce moment. Donc, nous ne baissons pas nos bras, nous prenons à témoin les responsables judiciaires en leur disant que si M. Lego revient ici avec les potentiels acheteurs, nous allons l'arrêter nous-mêmes. Cette affaire dure. Le président de transition a été saisi, les autorités de transition ont été saisies, le parquet est au fait de cette affaire, la procédure traîne le pas, on ne sait pas trop pourquoi. J'aimerais encore vraiment attirer l'attention, surtout de la cour d'appel, parce qu'il est bien connu que la cassation ne rend pas la décision, la cassation donne un avis et ensuite le dossier est remis à une nouvelle chambre à la cour d'appel. Donc j'attire l'attention de Madame le premier président de la cour d'appel, qu'elle soit vigilante sur ce dossier parce que il ne s'agit pas cette fois-ci de savoir que c'est M. Lego qui a assez de moyens ou qui connaît plus de personnes. Il s'agit de sauver la vie d'une famille. Parce que pour M. Lego et sa bande organisée, ils se sont arrangés à nous exterminer. Parce que lorsque vous observez quelqu'un qui vient vous expulser de chez vous, d'une terre ancestrale vieille de près de 200 ans, des maisons que vous avez construites vous-même à la sueur de votre front et qu'ils se baladent librement, cela veut dire que derrière ça, il y a certainement une main noire. Alors, c'est à la cour d'appel
de nous prouver que ce dossier n'est pas biaisé, qu'il n'y a pas de main noire. Parce que nous avons toutes les preuves, nous avons toutes les pièces de notre dossier que nous avons portées à la cour d'appel lors de cette audience. Alors nous sommes surpris de lire dans la décision du 23 février 2024 où la cour d'appel dit qu'ils n'ont pas vu nos pièces. Donc ces mêmes pièces sont portées dans toutes les juridictions au niveau du tribunal. Et je reste disponible à une information supplémentaire par rapport à cela. Tout ce que je sais, c'est que M. Legault est un imposteur et qu'il s'en fout des décisions judiciaires, il manipule la justice comme il veut, il ne respecte pas nos familles, il fait comme il veut. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités afin d'éviter le scandale qui va se passer ici. Parce que samedi, M. Legault a envoyé son gardien pour venir égorger mon fils, soit disant que mon fils n'a pas le droit de l'interpeller face à la vente de notre terrain. Tu travailles, c'est que tu dois venir. Laisse la machette. Tu viens de la faire chose avec la machette. Doucement. Laisse la machette. Voilà. Nous sommes ici en réclamation de propriété. Nous sommes bien les descendants en ligne directe de Feu Anguillet Charlotte. Et M. Legault doit répondre d'ailleurs en diffamation sur ma personne et sur la personne de mon aïeul, concernant la naissance de son père, de Songé Delphine et de Wanga Sophie. Donc qu'ils prennent ces dispositions. Nous attendons jusqu'ici la décision de la Cour de cassation, sagement, comme des bons citoyens qui respectent la loi. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'avons pas voulu les affrontements avec les gendarmes le 5 juillet 2024 lorsqu'ils sont venus nous expulser. Et eux, pas plutôt que de procéder à une expulsion, ils ont procédé à une destruction des biens. Donc la preuve est là, les biens sont détruits, à l'intérieur les biens sont également détruits. Que craint donc finalement Sieur Foster Legault, puisqu'il dit avoir saisi le parquet, puisqu'il dit avoir des documents qui lui donnent la propriété des lieux, pourquoi ce serait-il en qui d'envoyer un forcené Manu Machette pour en découdre physiquement avec les enfants Charlotte Boutouni? Dans tous les cas, voilà donc ce dossier qui continue de faire couler encre et salive. L'opinion attend de connaître, la famille est suspendue au verdict du tribunal, mais la famille qui, elle, devrait pouvoir rentrer dans son bon droit parce que, ayant toutes les preuves en sa possession qui démontrent que ces lieux sont la propriété acquise de génération en génération et occupée par une même famille depuis des centaines d'années. Très bien, on avance.